bienvenue sur le plateau média Qu'est-ce que la mode en partenariat avec la revue Unmade en direct du salon Impact Who's Next, entièrement dédié à la mode responsable. Nous sommes présents jusqu'à demain sur le stand de l'agence artistique La Cour Paris pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et réfléchir aux grands enjeux de la mode responsable aujourd'hui. Je suis Cécile Jeanne, fondatrice de la revue Unmade, rédactrice en chef, et je suis accompagnée d'Elsie Pommier, la fondatrice et l'animatrice du podcast Qu'est-ce que la mode. Nous sommes ravis d'accueillir maintenant la créatrice Louise Marco pour cette thématique du jour consacrée au Made in France. Bonjour Louise. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et de l'invitation. Avec grand plaisir. Du coup, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de ton projet, de ta marque Louise Marco un peu plus précisément? Ouais, alors moi j'ai lancé la marque il y a 2 ans, donc c'est une marque de vêtements minimalistes, complètement upcycling. J'utilise en fait des fins de rouleaux de grandes maisons de couture avec lesquelles je fabrique l'entièreté de mes collections. Et ensuite, avec les chutes de tissus, je réalise des collections upcycling d'upcycling. Pour en fait avoir aucune perte. Donc c'est-à-dire que j'essaie de prendre conscience de toutes les chutes, de tous les déchets en fait que je peux produire au sein de mon entreprise pour les revaloriser et essayer d'être même circulaire au sein de ma propre entreprise. Super. Et donc du coup tu as choisi de fabriquer à Paris. Oui. Le Made in France, c'est un choix que tu as fait aussi depuis le début de ta marque. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le Made in France et quel est ton processus? Donc tu en as parlé en partie à l'instant, c'est-à-dire que déjà au niveau des matières, tu utilises donc des fins de série de tissus de maisons de haute couture. Voilà. Et donc ensuite, comment ça se passe? Donc j'imagine que c'est toi qui crée les modèles et ensuite pour la fabrication. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est moi qui crée les modèles, qui les dessine, qui fait les patrons, qui fait les prototypes. Je produis aussi une partie des pièces pour la vente. Et aussi, j'ai donc un atelier qui est aussi situé à Paris qui va fabriquer les pièces qu'on va distribuer. Et donc c'est vrai que c'est hyper important pour moi de fabriquer en France et même à Paris parce que donc déjà, dans un premier temps, il y a une question où j'ai besoin de savoir comment sont produites les pièces et de pouvoir vérifier. J'ai envie de pouvoir maîtriser complètement la production de mes collections. Donc c'est important d'avoir un regard là-dessus et donc d'être proche de mes fabricants. Et puis sinon aussi, il y avait une question un peu sentimentale où moi j'avais besoin d'être fière en fait, des vêtements que je produisais et même des vêtements que je portais. Et c'est vrai que d'avant d'avoir ma marque, j'apportais. Il y avait cette question où j'avais besoin d'être fière de porter mes vêtements et en s'habillant en fait en fast fashion ou alors chez des marques qui communiquent pas forcément sur la production de leurs produits. On n'est pas forcément fier de ça et j'avais envie moi d'avoir une marque où j'étais fière et heureuse de revendiquer le fait que c'était fabriqué en France. Donc voilà, il y a un peu ces deux facteurs-là qui sont importants pour moi et même complètement nécessaires pour ma marque. Et du coup, tu travailles avec un atelier de fabrication, mais qui n'est pas, j'imagine, dédié uniquement à ta marque. Ouais, non. Qui fabrique pour d'autres créateurs aussi. Donc cet atelier est basé à Paris. C'est à Bobigny, mais c'est oui, quand même, c'est dans le Grand Paris. Ouais. Et du coup, tu es, j'imagine, tu connais bien les couturiers, couturières qui fabriquent tes vêtements. Tu y vas régulièrement. Quels sont justement tes échanges plus précisément avec cet atelier? C'est-à-dire que je vais là-bas, j'apporte les tissus, on établit les prix ensemble. Il y a un vrai partenariat. Enfin, je veux dire, c'est une collaboration avec eux. On n'est pas juste dans la sous-traitance. Non, c'est comme c'est comme si c'était moi qui faisais les trucs, quoi. Oui. Et du coup, donc pour parler un peu plus tu disais tout à l'heure que effectivement ton positionnement il était à cheval entre à la fois donc l'éco-responsabilité avec cet engagement Made in France au niveau de la fabrication, cette proximité avec ceux qui fabriquent tes vêtements et aussi le recours à l'upcycling et qu'il y avait aussi une dimension très mode entre guillemets. Donc effectivement
déjà, j'aimerais te demander qu'est-ce que la mode pour toi ? Pour moi, en fait, la mode, c'est un moyen d'expression, c'est une sorte en fait de masque qui nous permet en fait de se révéler au monde, donc une sorte de masque qui permet de se dévoiler aussi de la façon dont on a envie en fait finalement de son meilleur jour, ou d'exprimer vraiment ce qu'on a envie et de se créer une sorte de personnage quoi, mais qui soit à la fois réellement nous-mêmes. Oui, tu parlais de fierté de porter des vêtements. Je pense que c'est une cohésion, une cohérence entre. Il y a une cohérence entre soi, comment on se perçoit, et ce qu'on va porter dans les coupes, les formes et tout ça. Ouais. Et justement, comment est-ce que qu'est-ce qui t'inspire ? Tu parlais de minimalisme un peu. Là, on peut le voir aussi. Il y a des lignes. Enfin, l'importance de la ligne. Je suis allée voir du coup hier quelques-unes de tes pièces. Il y a déjà dans la couleur. Comment est-ce que tu t'inspires et cette dimension de ce qu'est la mode pour toi? C'est vrai que dans mes créations, en fait, on retrouve beaucoup cette idée de fantasme du voyage, en fait, qu'on peut retrouver en fait soit dans les voyages que j'ai pu faire étant plus jeune, ou alors dans des films où on va recréer des ambiances de voyage. Ça va être surtout dans des films un peu rétro-futuristes, ça peut être Star Wars, ou même plus récemment là, le film Dune. Qui m'inspire beaucoup. En fait, à chaque fois qu'il y a des paysages un petit peu désertiques ou voire lunaires, où on est clairement sur un voyage vraiment fantasmé, puisque c'est presque un univers qui n'existe finalement pas. Donc il va y avoir vraiment ce côté-là très rétro-futuriste, avec des lignes du coup assez épurées, en même temps structurées et très organiques. Et puis aussi, j'aime beaucoup en fait déconstruire le costume 3 pièces. Qui un peu pour moi est un peu l'archétype de la société de consommation, et donc en fait en le déconstruisant et en refaisant quelque chose d'un peu plus finalement nonchalant, ou plus déconstruit, plus souple, plus libre, j'essaie de reconstruire une certaine société de consommation, voilà. Une nouvelle façon de consommer, de consommer et de voir les choses. Et donc ça, c'est des inspirations qui te portent depuis la création de la marque. Tu es vraiment sur cette ligne depuis le départ. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être pour conclure, que tu aimerais explorer ? Oui, de toute façon, moi j'adore explorer tout le temps. Moi, c'est vraiment aussi la matière qui m'intéresse. Donc, il y a aussi justement en fait ce processus d'upcycling qui, pour moi, en fait, est un prétexte à la création et un outil en fait de création, plus que. Alors effectivement, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Mais c'est surtout aussi pour moi une façon de vraiment m'amuser et d'explorer à partir de l'upcycling, où je vais pouvoir... de l'existant, oui. C'est ça, à partir de l'existant, comment est-ce qu'on fait pour refaire quelque chose de neuf et de différent. Et forcément, ce sera forcément différent parce que le processus de création n'est pas le même que quand on part d'une matière brute. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est pouvoir retisser la matière, la réamalgamer ensemble, la broder, faire un patchwork. Là sur le stand à côté, ce matin on a fait des tests de punch needle, de tufting avec des chutes de tissu. Ça rend trop bien, donc je suis trop contente. Oui, donc en fait pour toi c'est pas une contrainte, au contraire c'est quelque chose qui libère la créativité. Ouais, de toute façon c'est dans la contrainte qu'on crée le mieux. On crée le mieux, exactement, et surtout qui est assez indispensable aujourd'hui, puisqu'il y a tellement de tissus dormants, comme on le sait, que c'est super de pouvoir recréer à partir de l'existant. Ouais. J'avais juste une dernière question aussi sur donc l'upcycling, la fabrication en France et tout ça. Juste comment se passe après la distribution ? Parce que j'ai pu lire aussi que tu faisais de l'édition limitée. De toute façon, l'upcycling exige un peu ça, puisqu'on n'est pas en rouleau et on va pas pouvoir créer une infinité de produits en série. Justement, la ressource elle est limitée, oui. Et comment cette contrainte devient créative pour toi ? Alors, donc déjà, c'est vrai qu'il y a les deux collections. Il y a soit les collections upcycling, donc là où en fait, quand je fais la distribution, j'ai un fichier Excel où en fait je sais le mètre de tissu disponible, et ensuite je sais par pièce combien de mètres j'ai besoin, et donc tout ça je le rentre dans mon tableau, puis ça se déduit, puis au bout d'un moment ça me dit attention, il n'y a plus de tissu quoi. Donc là, je dois ressourcer un nouveau tissu, refaire un prototype dans une nouvelle matière, re-shooter et représenter ensuite au client.
Et sinon, pour les collections upcycling d'upcycling, en fait, ça, c'est vraiment des pièces uniques, mais en série. C'est-à-dire que peu importe le tissu, finalement, les chutes de tissu que je vais avoir, je vais pouvoir continuer à en produire, en fait, à l'infini. Et c'est vrai que le client, lui, sait pertinemment qu'il n'aura jamais 2 fois le même, le même produit. Mais c'est ça aussi qu'il recherche, en fait. C'est d'avoir une pièce qui va être unique, on n'aura pas le même morceau de tissu au même endroit. Et donc là, du coup, c'est vrai qu'on peut en produire finalement autant qu'on veut, quoi. Et ce sera que des pièces uniques, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louise. Et donc, on peut suivre ton actualité sur ton Instagram, j'imagine. Ouais, donc, voilà, Louise sur Marco. mon Instagram. J'ai également une chaîne YouTube et puis un compte TikTok. Ah, c'est... Nous, effectivement, on n'est pas sur TikTok. Mais on fait plein de trucs sympas. Pour chaque plateforme, on a une petite thématique. C'est un peu plus rigolo sur TikTok, lifestyle sur YouTube et vraiment du contenu plus pointu sur la marque sur Instagram. Merci Super, beaucoup. merci beaucoup, Louise. Oui, merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt.